Certaines dettes ne peuvent être payées avec de l'argent. Le casino de Monte-Carlo scintillait comme un mirage dans la nuit méditerranéenne. À l'intérieur, sous des lustres en cristal qui coûtaient plus que la plupart des maisons, Alexandre Beaumont était en train de tout perdre. La sueur perlait sur son front tandis qu'il fixait ses cartes. De l'autre côté de la table de poker privée, le milliardaire promoteur Nicolas Dubois l'observait avec l'intérêt détaché d'un homme qui avait vu d'innombrables joueurs désespérés auparavant. « Une autre main !» croassa Alexandre, sa voix à peine audible par-dessus les sons distants des machines à sous. « Vous n'avez plus de jetons, dit Nicolas, sa voix grave portant un léger accent du Sud. Et, selon mes sources, vous n'avez plus d'actifs non plus. » Les mains tremblantes d'Alexandre éparpillèrent les derniers jetons restants. « Je peux obtenir plus d'argent. » Nous savons tous les deux que ce n'est pas vrai. Nicolas se pencha en avant, son costume sur mesure se déplaçant comme une ombre liquide. À 42 ans, il avait la confiance d'un homme qui n'avait jamais vraiment perdu dans ce qui comptait. « Cette partie est terminée, Beaumont. »« Une dernière main, » supplia Alexandre. « J'ai autre chose à miser. » Nicolas haussa un sourcil, plus amusé qu'intéressé. « Et qu'est-ce que ce serait ?» Le désespoir dans les yeux d'Alexandre aurait dû être un avertissement suffisant. « Ma fille, une nuit avec ma fille. » La pièce devint silencieuse. Même le croupier se figea, les cartes suspendues en l'air. L'expression de Nicolas se durcit. « Qu'est-ce que vous venez de dire ?»« Camille, ma fille. Elle a 25 ans, belle, intelligente aussi. Éducation à la Sorbonne. » Les mots d'Alexandre sortaient de plus rapidement maintenant. Une nuit avec elle contre ma dette. Le regard qui traversa le visage de Nicolas n'était pas de l'avidité ou de la luxure, c'était du dégoût. Il se leva, dominant la table. « Cette réunion est terminée. S'il vous plaît, » implora Alexandre. « Je suis ruiné sinon. »« Vous êtes ruiné de toute façon, » répondit Nicolas froidement. « Sortez. » Alors que la sécurité du casino s'approchait pour escorter Alexandre, celui-ci fit un dernier appel désespéré. « Elle a déjà accepté. Elle connaît le pari. Elle est prête à sauver sa famille. » Nicolas se figea. « Quoi ? Appelez-la vous-même si vous ne me croyez pas. » 21 minutes plus tard, le téléphone privé de Nicolas sonna. L'afficheur montrait un numéro inconnu. « Monsieur Dubois, c'est Camille Beaumont. » Sa voix était stable, contrôlée, rien comme le bégaiement désespéré de son père. « Mademoiselle Beaumont, je crois qu'il y a un malentendu. »« Aucun malentendu, » l'interrompit-elle. « Mon père m'a tout raconté. J'appelle pour confirmer que j'accepte les termes. » Nicolas arpentait son appartement terrasse parisien, la colère montant. « Comprenez-vous ce qu'il a fait? Ce qu'il a offert? »« Mieux que lui, » répondit-elle, une amertume dans sa voix. « Mon père a tout joué. Pourquoi ne pas ajouter sa fille à la liste? Je n'ai pas accepté le pari. Mais vous pourriez. » Sa voix se fit plus douce. « Et si vous le faisiez, cela effacerait sa dette. » Nicolas s'arrêta de marcher. « Je ne fonctionne pas de cette façon, mademoiselle Beaumont. »« Une nuit, dit-elle fermement. Sa dette effacée. Et alors ce cauchemar se termine pour nous deux. »« C'est de la folie. C'est du business, » rétorqua-t-elle. « Et d'après ce que j'entends, vous ne refusez jamais une bonne affaire. » Il y avait quelque chose dans sa voix, une confiance qui ne correspondait pas à sa situation désespérée. Cela l'intriguait malgré lui. « Pourquoi accepteriez-vous cela ?» demanda-t-il. « Mes raisons m'appartiennent. » Elle marqua une pause. « Tout comme vos raisons de l'envisager vous appartiennent. » Nicolas regarda l'horizon parisien, les lumières scintillant comme la fortune qu'il avait bâtie grâce à des risques calculés et des décisions inflexibles. « Demain soir ?» dit-il finalement. « Mon hôtel, l'appartement terrasse ?»« J'y serai à 8 heures, » répondit-elle, et la ligne fut coupée. Nicolas reposa son téléphone, troublé par ce à quoi il venait d'accepter. Il ne mélangeait jamais les affaires et le plaisir, et il ne participait certainement jamais à la dégradation des femmes. Mais quelque chose dans la voix de Camille Beaumont, l'acier derrière ses mots, lui disait qu'il y avait plus dans cet arrangement que ce qui semblait évident. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Camille Beaumont avait ses propres plans,
Des plans qui n'avaient rien à voir avec sauver son père et tout à voir avec détruire Nicolas Dubois. Alors qu'elle raccrochait le téléphone dans son modeste appartement, Camille regarda le mur couvert de coupures de journaux, de rapports financiers et de photographies, tout centré autour de l'homme qui avait ruiné non seulement son père, mais des dizaines de familles à travers ses tactiques commerciales impitoyables. « C'est parti, monsieur Dubois », murmura-t-elle à la pièce vide. Aucun d'eux ne savait que ce qui les attendait n'était pas seulement une nuit de vengeance calculée ou d'obligations réticentes, mais une trajectoire de collision avec un avenir qu'aucun d'eux n'avait planifié. La ligne entre l'amour et la haine est plus mince que quiconque veut l'admettre. L'hôtel Le Meurice se dressait comme un diamant noir contre le coucher de soleil parisien, sa façade reflétant les oranges et roses ardents. Dans l'ascenseur privé montant vers l'appartement terrasse, Camille Beaumont lissa sa robe émeraude, une location qui lui avait coûté le salaire d'une semaine de la librairie en difficulté où elle travaillait. Son rythme cardiaque s'accéléra tandis que l'ascenseur montait. Le dossier de preuve contre Nicolas Dubois pesait lourd dans son sac à main. Documentation de pratiques commerciales prédatrices, de familles laissées dans la misère après avoir traité avec sa société. Ce soir, elle enregistrerait ses aveux, l'exposerait pour ce qu'il était vraiment, et obtiendrait finalement justice pour tous ceux qui l'avaient détruit, y compris sa mère, qui était morte d'une crise cardiaque induite par le stress après avoir perdu leur maison familiale dans l'un des projets de développement de Dubois. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent directement dans l'appartement terrasse, révélant un espace qui semblait flotter au-dessus de la ville. Des fenêtres du sol au plafond montraient l'étendue scintillante de Paris, et un mobilier minimaliste en noir et blanc créait une atmosphère de luxe calculé. Nicolas Dubois se tenait dos à elle, silhouetté contre la vue panoramique, un verre d'eau à la main. « Pas de champagne ?» demanda Camille, entrant dans la pièce. « Je m'attendais à l'expérience cliché complète. » Il se tourna, l'étudiant avec des yeux qui ne rataient rien. « Je ne bois pas quand je prends des décisions commerciales. Et malgré la proposition, peu orthodoxe de votre père, c'est toujours du business. Est-ce que c'est ça ?» Elle posa son sac sur une table d'appoint élégante, prenant soin de l'orienter vers eux. Le dispositif d'enregistrement à l'intérieur fonctionnait déjà. Nicolas s'approcha, gardant une distance respectueuse. De près, il était plus imposant que ses photographies ne le suggéraient. Grand, avec des traits qui parlaient de détermination plutôt que de beauté conventionnelle. Ses yeux, d'une nuance de gris frappante, lui rappelaient les nuages d'orage. « Vous pouvez partir à tout moment, » dit-il tranquillement. « La dette de votre père sera quand même effacée. » Ce n'était pas ce qu'elle avait attendu. Le Nicolas Dubois qu'elle avait recherché était impitoyable, exploiteur. Pas quelqu'un qui offrait des échappatoires. « Vous avez des doutes sur notre arrangement ?» le défia-t-elle. « Je n'ai jamais voulu cet arrangement, » rétorqua-t-il. « Contrairement à ce que les tabloïds pourraient suggérer, je n'ai pas besoin d'acheter de la compagnie. » Camille haussa un sourcil. « Alors pourquoi avez-vous accepté ?»« Parce que j'étais curieux. » Il se dirigea vers la kitchenette, posant son verre. « À propos de la femme qui se sacrifierait pour un père qui, selon tous les témoignages, ne le mérite pas. » Elle le suivit, maintenant son sang-froid malgré la direction inattendue de la conversation. « Vous ne savez rien de mon père. Je sais qu'il a joué la sécurité de votre famille. Je sais qu'il a offert sa propre fille comme garantie. » Nicolas se tourna pour lui faire face. « Ce que je ne sais pas, c'est pourquoi vous êtes vraiment ici. » Un éclair d'alarme la traversa. Pouvait-il soupçonner ses véritables motivations? « Je vous ai dit... Vous m'avez dit ce que vous pensiez que je voulais entendre. » Il fit un geste vers son sac. « Tout comme ce qu'il y a dans ce sac n'est pas que du maquillage et des bonbons. » Le cœur de Camille battait fort. Ce n'était pas comme ça que cette soirée était censée se dérouler. Elle avait anticipé l'arrogance, le sentiment de droit, des faiblesses qu'elle pourrait exploiter. Au lieu de cela, elle faisait face à un homme qui semblait voir à travers sa performance. « Fouillez-le si vous ne me croyez pas, » dit-elle, feignant la confiance. « Je n'en ai pas besoin. » Il fit un pas plus près. « Ce dont j'ai besoin, c'est d'honnêteté. En commençant par « Pourquoi vous me haïssez assez pour me regarder comme vous le faites ?» La franchise de son regard rendait le mensonge impossible.
Vous ne vous souvenez vraiment pas, n'est-ce pas? Les jardins de Belleville, il y a 5 ans. Vous avez acheté le terrain, expulsé 30 familles, promis une aide à la relocalisation qui n'est jamais venue. La reconnaissance apparut dans ses yeux. Le projet de développement qui a fait faillite. « Ma mère est morte à cause du stress », dit Camille, sa voix se brisant malgré sa détermination à rester froide. Elle n'avait nulle part où aller, aucun moyen de recommencer. L'expression de Nicolas se transforma en quelque chose d'illisible. « Je me souviens du projet. Ce n'était pas... » « Épargnez-moi les excuses corporatives, » l'interrompit-elle. « Je les ai toutes entendues avant. Vous n'avez pas entendu les miennes. » Sa voix resta calme, mais quelque chose brilla dans ses yeux. Pas de la colère, mais quelque chose qui ressemblait troublamment à de la douleur. La faillite n'était pas mon choix. Mon associé a détourné les fonds de relocalisation et a disparu. Quand j'ai découvert cela, le mal était fait. « Et vous vous attendez à ce que je croie ça ?» se moqua Camille, bien que l'incertitude s'insinue. « Le grand Nicolas Dubois, surpassé par un associé ?»« Tout le monde a des angles morts, » dit-il tranquillement. « Le mien était de faire confiance à un ami. » Il alla à un bureau nearby et déverrouilla un tiroir, récupérant un dossier qu'il lui tendit. Les rapports de police, les documents judiciaires, l'argent que j'ai payé de mes propres comptes pour essayer d'arranger les choses. Camille ouvrit le dossier avec des mains tremblantes. Page après page de preuves soutenant son histoire, incluant des copies de chèques écrits aux familles du développement. Des chèques qui apparemment n'avaient jamais atteint leur destinataire. « Pourquoi garderiez-vous tout cela ?» demanda-t-elle, sa certitude vacillant. « Pour me rappeler de ne jamais refaire la même erreur. » Il reprit le dossier doucement. « J'ai passé 5 ans à essayer de retrouver chaque famille affectée. Certaines ont disparu. Certaines ne voulaient pas prendre mes appels. « Les Beaumont !» murmura-t-elle, comprenant. Il hocha la tête. « Votre père a refusé toute communication. Maintenant, je comprends pourquoi. » Camille sentit le sol se dérober sous elle. Le méchant qu'elle avait construit dans son esprit s'effondrait, remplacé par quelque chose de bien plus compliqué. « Je ne savais pas, » admit-elle. « Comment auriez-vous pu ?» Nicolas mit le dossier de côté. Mais maintenant que vous savez, vous avez le choix. Vous pouvez partir, la dette de votre père pardonnée, sans condition. Ou, demanda-t-elle, soudainement consciente de leur proximité. Ou vous pouvez rester, pas à cause d'un pari ou d'une obligation, mais parce que peut-être il y a quelque chose ici qui vaut la peine d'être exploré. L'air entre eux semblait se charger d'électricité. Camille savait qu'elle devrait partir, s'en tenir à son plan de l'exposer, mais le doute avait pris racine. Et si tout ce qu'elle croyait sur lui était faux? « Pourquoi voudriez-vous que je reste ?» demanda-t-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Parce que dans toutes mes transactions commerciales, personne ne m'a jamais regardé dans les yeux et défié comme vous le faites. » Sa main se leva, planant près de sa joue sans la toucher. « Parce que je respecte la loyauté qui vous a amené ici, même si elle était mal placée. » Contre son meilleur jugement, Camille se trouva à se pencher vers son contact quand ses doigts effleurèrent finalement sa peau. Le contact envoya un frisson à travers elle, qui n'avait rien à voir avec la peur ou la vengeance. « C'est de la folie », murmura-t-elle, même en se rapprochant. « Complètement », accepta-t-il, ses yeux s'assombrissant tandis qu'il tombait sur ses lèvres. Quand leurs bouches se rencontrèrent, ce n'était pas la séduction calculée contre laquelle elle s'était cuirassée, mais quelque chose de brut et d'honnête qui brisa des années de murs soigneusement construits. Son baiser était interrogateur, lui donnant toutes les opportunités de se retirer, mais au lieu de cela, elle se retrouva à répondre avec une intensité qui les choqua tous les deux. Ses mains se fermèrent dans sa chemise, le tirant plus près, tandis que des années de colère mal dirigée se transformaient en autre chose entièrement. Une chaleur qui consumait la pensée rationnelle et brûlait les idées préconçues. Quand ils se séparèrent finalement, essoufflés, Camille savait que quoi qu'il arrive ensuite, réécrirait tout ce qu'elle pensait savoir, sur Nicolas Dubois, sur elle-même, et sur la ligne mince entre ennemi et amant. « Restez », murmura-t-il contre ses lèvres. Pas un ordre, mais une demande. Et malgré toutes les raisons de partir, Camille hocha la tête.
je reste. Le jeu le plus dangereux n'est pas celui que vous jouez avec les autres, mais celui que vous jouez avec votre propre cœur. La lumière du matin parisien filtrait à travers les fenêtres de l'appartement terrasse, projetant des motifs dorés sur les draps froissés. Camille se réveilla lentement, momentanément désorientée par le luxe inhabituel qui l'entourait. Puis les souvenirs de la nuit précédente revinrent, la confrontation, les révélations et ce qui avait suivi. Nicolas était parti du lit, mais elle pouvait l'entendre parler doucement dans la pièce adjacente, sa voix portant le ton indubitable des affaires. Elle s'assit, tirant les draps de soie autour d'elle, soudainement incertaine dans la lumière crue du jour. Qu'avait-elle fait? Une nuit avait défait des années de haine soigneusement construites. Une conversation avait démantelé toute sa mission. Un contact avait allumé quelque chose qu'elle n'avait jamais espéré ressentir pour l'homme qu'elle blâmait pour la mort de sa mère. La porte s'ouvrit doucement et Nicolas apparut, déjà habillé d'un costume charbon qui lui allait parfaitement. Son expression s'adoucit quand il la vit réveillée. « Bonjour », dit-il, s'approchant du lit avec 2 tasses de café. « J'espère que je ne vous ai pas réveillé. » Camille accepta la tasse offerte, reconnaissante d'avoir quelque chose à faire avec ses mains. « Vous ne l'avez pas fait. » Un silence gênant s'installa entre eux, 2 personnes qui avaient partagé une intimité intense, naviguant maintenant le territoire inconnu du lendemain matin. « À propos d'hier soir », commencèrent-ils tous les 2 simultanément, puis s'arrêtèrent. Nicolas fit un geste pour qu'elle continue. « Hier soir n'était pas censé arriver, » dit Camille, sa voix plus stable qu'elle ne se sentait. « Pas comme ça, en tout cas. »« Des regrets » demanda-t-il, son expression soigneusement neutre. Elle considéra la question. « De la confusion, surtout. J'ai passé des années à vous haïr, Nicolas. Je ne peux pas simplement éteindre ça du jour au lendemain à cause de quelques documents et... » Le coin de sa bouche se releva légèrement. Malgré elle, Camille sourit. Et une chimie admirativement époustouflante. Son rire brisa la tension, chaleureux et authentique. « Eh bien, au moins nous sommes d'accord sur cette partie. » Il s'assit sur le bord du lit, maintenant une distance respectueuse. « Pour ce que ça vaut, je comprends la confusion. Ce n'est pas exactement comment je m'attendais à ce que les choses se passent, non plus. »« Que se passe-t-il maintenant ?» demanda-t-elle. « Cela dépend. » Il rencontra son regard directement. « La dette de votre père est effacée, comme promis. Vous êtes libre de partir sans condition. » Camille l'étudia, cherchant le milliardaire manipulateur qu'elle s'attendait à trouver. Au lieu de cela, elle ne vit que la sincérité dans ses yeux gris orage. « Et si je ne veux pas partir tout de suite ?» Les mots la surprirent même en les prononçant. Quelque chose vacilla dans son expression. De l'espoir, peut-être. Alors je suggère le petit déjeuner comme début. 1 heure plus tard, ils étaient assis l'un en face de l'autre sur la terrasse de l'appartement terrasse, l'horizon parisien s'étendant devant eux sous le soleil matinal. Le petit déjeuner avait été livré par un membre du personnel discret qui ne trahit aucune surprise à la présence de Camille. « Parlez-moi de votre librairie », dit Nicolas, étalant de la confiture sur un toast avec un manque surprenant de prétention pour un milliardaire. Camille cligna des yeux, surprise qu'ils se souviennent de ce détail de leur conversation. Ce n'est rien de fantaisiste. Nouveau chapitre, nous nous spécialisons dans les livres d'occasion et les auteurs locaux. Elle a du mal, comme la plupart des librairies indépendantes, mais nous avons des clients fidèles. Où est-elle située? Dans le Marais, rue des Rosiers, loin des pièges à touristes. Elle hésita, puis ajouta « C'était le rêve de ma mère. » L'ouvrir après sa mort était ma façon de la garder avec moi. Nicolas hocha la tête, comprenant dans ses yeux. « Et votre père, il aide avec ça ?» Un rire amer s'échappa d'elle. « Mon père n'a pas été assez sobre pour aider avec quoi que ce soit depuis des années. Après la mort de maman, il s'est complètement effondré. Le jeu a empiré. » Elle posa sa fourchette. « C'est pourquoi je suis venu hier soir. Pas seulement à cause du pari, mais parce que je savais que, si je ne le faisais pas, il trouverait un autre moyen de s'autodétruire. »« Vous avez porté beaucoup sur vos épaules, » observa Nicolas tranquillement. « N'êtes-vous pas pareil ?» rétorqua-t-elle. « D'après ce que j'ai lu,
Vous avez construit votre empire à partir de rien. Pas rien, corrigea-t-il. J'ai eu des avantages. Bonne éducation, mentor qui croyait en moi. Il marqua une pause, considérant soigneusement ses prochains mots. Mais oui, je comprends le poids de la responsabilité. La pression constante de ne pas échouer. Est-ce pour ça que vous êtes toujours célibataire? Pas de temps pour les relations quand on construit des empires? Nicolas sourit avec regret. C'est l'explication pratique que je donne au gala de charité. La vérité est plus compliquée. J'ai le temps, dit Camille, surprise par son propre intérêt. Il posa sa tasse de café. Mes parents avaient ce qui ressemblait au mariage parfait, jusqu'à ce que mon père vide leur compte et disparaisse avec son assistante de 23 ans. Ma mère ne s'est jamais remise de la trahison. Je suis désolé, dit Camille doucement. Cela m'a appris à être prudent. Peut-être trop prudent. Il rencontra ses yeux. Jusqu'à hier soir, je m'étais convaincu que les affaires étaient plus simples que les relations. Au moins avec les contrats, les motivations de chacun sont claires. Et maintenant? Maintenant, je me demande si je me suis caché derrière cette excuse. Son regard s'intensifia. Qu'en est-il de vous? Personne qui attend à la maison? Camille secoua la tête. Entre la librairie et prendre soin de mon père, il n'y a pas eu beaucoup de temps pour sortir avec quelqu'un. Et honnêtement, après avoir vu ce que les choix de mon père ont fait à ma mère, j'ai été sélective, compréhensible. Nicolas hésita, puis tendit la main à travers la table pour prendre la sienne. Camille, j'ai besoin de vous demander quelque chose, et j'ai besoin d'une réponse honnête. Son cœur s'accéléra. D'accord. Hier soir, était-ce juste pour régler des comptes? Trouver une clôture pour votre mère? La question planait entre eux, chargée de signification. Camille savait que sa réponse déterminerait ce qui arriverait ensuite. Ça a commencé comme ça, admit-elle. Je suis venu ici en planifiant de vous exposer, de vous faire payer pour ce que je pensais que vous aviez fait. Elle tourna sa main pour entrelacer ses doigts avec les siens. Mais alors quelque chose a changé. Vous avez changé. Ou plutôt, ma perception de vous l'a fait. Et maintenant? Elle prit une profonde respiration. Maintenant je suis assise ici, prenant le petit déjeuner avec un homme que je connais à peine, mais avec qui je me sens étrangement connecté, me demandant si je suis folle d'envisager ce qui pourrait arriver ensuite. Le pouce de Nicolas traçait des cercles sur sa paume, envoyant des frissons le long de son bras. Si vous êtes folle, alors nous le sommes tous les deux. Sa voix baissa. Parce que je ne me souviens pas de la dernière fois que j'ai ressenti ça pour quelqu'un. L'admission planait entre eux, à la fois exaltante et terrifiante dans ses implications. Nous nous connaissons à peine, lui rappela Camille, et à elle-même. Alors changeons ça. Il se leva, tenant toujours sa main. Annulez vos plans pour la journée. Camille haussa un sourcil. C'est présomptueux. C'est efficace, rétorqua-t-il avec un sourire. Une de mes meilleures qualités, selon les magazines d'affaires. Malgré elle, Camille rit. Et que ferions-nous exactement de cette journée? Apprendre à nous connaître, loin de cet appartement terrasse, loin de nos idées préconçues. Son expression devint sérieuse. Pas de milliardaires, pas de propriétaires de librairie, juste Nicolas et Camille, découvrant si hier soir était le début de quelque chose ou une belle anomalie. L'offre était tentante, plus tentante qu'elle ne voulait l'admettre. J'ai des responsabilités. La librairie. Appelez en renfort, suggéra-t-il. Juste pour aujourd'hui. Camille hésita, pesant la praticité contre l'attraction indéniable qu'elle ressentait vers lui. Mon assistant gérant pourrait couvrir. Est-ce que c'est un oui? Ses yeux s'illuminèrent d'un enthousiasme juvénile qui semblait en contradiction avec sa persona puissante. C'est un peut-être provisoire, rétorqua-t-elle, appréciant la négociation. Selon ce que vous avez prévu. Juste. Il sourit. Emporter un pull. Paris pourrait être chaud, mais là où nous allons ne l'est pas. 3 heures plus tard, Camille se retrouva dans un hélicoptère, survolant la vallée de la Loire. En dessous d'eux, la Loire serpentait comme un ruban bleu à travers des formations rocheuses en couches et des châteaux anciens. La majesté de la vue lui coupa le souffle. « C'est incroyable », dit-elle, sa voix remplie d'émerveillement. Nicolas regardait sa réaction avec un plaisir évident.
Je viens ici quand j'ai besoin de perspective. Quand les problèmes d'affaires semblent écrasants, cet endroit me rappelle à quel point ils sont vraiment petits. L'hélicoptère atterrit sur un plateau privé où un simple pique-nique avait été organisé. Rien d'ostentatoire, juste une couverture, un panier de nourriture et la vue la plus spectaculaire que Camille ait jamais vue. Alors qu'ils étaient assis ensemble, parlant de tout et de rien, Camille sentit les murs autour de son cœur s'effondrer. Ils discutèrent de livres, il aimait les classiques mais avait une faiblesse secrète pour les romans policiers. De musique, ils étaient en désaccord agréablement sur le jazz, et de rêves, sa fondation travaillant à créer des logements abordables, son espoir d'étendre la librairie en centre littéraire communautaire. « Vous n'êtes rien comme je m'y attendais », admit-elle tandis que le soleil commençait sa descente, peignant la vallée en nuances d'or et de cramoisi. « Déçu ?» demanda-t-il, une pointe de vulnérabilité dans sa question. « Le contraire. » Elle se rapprocha, attirée vers lui comme un aimant. « Le Nicolas Dubois que j'imaginais n'aurait jamais amené quelqu'un dans un endroit comme celui-ci, n'aurait jamais écouté comme vous le faites. » Sa main vint encadrer son visage. « La Camille Beaumont que j'imaginais d'après la description de votre père ne m'aurait pas défié, surpris ou fait repenser tout ce que je pensais savoir sur la connexion. » Quand ils s'embrassèrent à cette fois, ce n'était pas alimenté par des idées fausses, ou de la vengeance, ou même la chaleur du moment. C'était quelque chose de plus profond, plus délibéré. Un choix fait avec des yeux ouverts et des cœurs ouverts. Le trajet en hélicoptère de retour à Paris se passa dans un silence confortable, leurs mains entrelacées, tous deux conscients que quelque chose de profond avait changé entre eux. À l'héliport, la réalité s'immisça sous la forme de l'assistante de Nicolas, qui s'approcha avec une expression d'excuse. « Monsieur Dubois, je suis désolé d'interrompre, mais il y a une situation urgente avec le projet de Shanghai. Les investisseurs menacent de se retirer à moins que vous n'abordiez personnellement leurs préoccupations. » L'expression de Nicolas se durcit brièvement dans celle de l'homme d'affaires que Camille avait aperçu dans les photographies. Puis il la regarda, le conflit évident dans ses yeux. « Allez, » dit-elle doucement. « Je comprends. Ce n'est pas comme ça que je voulais que la journée se termine, » dit-il, la frustration évidente dans sa voix. « Elle ne doit pas être une fin du tout, » répondit Camille, se surprenant par son audace. L'espoir vacilla sur ses traits. « Dîner? Demain soir ?» Elle hocha la tête, un sourire jouant sur ses lèvres. « J'aimerais ça. » Alors qu'elle regardait son hélicoptère partir pour une autre réunion, Camille réalisa avec une clarté saisissante que ce qui avait commencé comme une nuit d'obligation s'était transformé d'une manière ou d'une autre, contre toute attente, en le début de quelque chose qu'aucun d'eux n'avait cherché, mais que tous deux attendaient, peut-être depuis toujours. Les plus grandes surprises de la vie arrivent quand vous êtes occupé à faire d'autres plans. 6 semaines s'étaient écoulées depuis cette nuit fatidique dans l'appartement terrasse, et la vie de Camille avait été transformée de façon qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. La librairie prospérait grâce à un mystérieux don anonyme qui lui avait permis de rénover l'espace et d'étendre leur inventaire. Son père avait accepté à contre-cœur d'entrer en cure de désintoxication après une conversation sérieuse avec Camille, et, surprenamment, Nicolas. Et puis, il y avait Nicolas lui-même. Leur relation avait fleuri avec une vitesse et une intensité qui auraient dû l'effrayer, mais qui semblèrent d'une façon ou d'une autre justes. Dîner dans des perles de quartiers cachés qu'ils n'avaient jamais visités auparavant. Week-end explorant les montagnes autour de Paris. Nuit tardive, parlant dans son appartement terrasse ou son modeste appartement au-dessus de la librairie. Pour un homme qui commandait un empire mondial, Nicolas montrait une volonté remarquable de s'adapter à son monde, s'asseyant confortablement dans le fauteuil usé de son salon, aussi facilement que dans des salles de conseil, avec des leaders mondiaux. Mais ce matin, alors que Camille fixait le bâtonnet en plastique dans ses mains tremblantes, tout changea à nouveau. 2 lignes roses, indéniables. « Ça ne peut pas arriver », murmura-t-elle à sa salle de bain vide. Ils avaient en fait attention, en général, sauf peut-être cette première nuit, quand aucun d'eux ne pensait aux conséquences. Camille s'affaissa sur le bord de la baignoire, l'esprit en course. Elle et Nicolas n'avaient jamais discuté d'enfants, ou de mariage, ou de tout type d'avenir au-delà de leur prochain rendez-vous.
Leur relation existait dans une belle bulle, éloignée des considérations pratiques. Une bulle qui venait définitivement d'éclater. Son téléphone bipa avec un texto de Nicolas. Réunion finie plus tôt. Dîner ce soir? Tu me manques. La simple douceur fit monter les larmes à ses yeux. Que dirait-il quand elle lui dirait? Assumerait-il qu'elle avait planifié ça? Serait-ce la chose qui révélerait finalement qu'il était l'homme d'affaires froid et calculateur qu'elle avait originellement cru qu'il était? Je ne peux pas ce soir. Je ne me sens pas bien, texta-t-elle en retour, ayant besoin de temps pour traiter. Sa réponse fut immédiate. Dois-je apporter de la soupe? Ou le médecin? La préoccupation authentique rendit sa décision plus difficile. Elle ne pouvait pas lui dire par texto, et elle ne pouvait pas lui mentir indéfiniment, mais elle avait besoin de rassembler ses pensées avant de le faire face. Juste fatiguée. Reporter à demain? Bien sûr, repose-toi bien. Appelle si tu as besoin de quoi que ce soit. Camille posa son téléphone et plaça une main protectrice sur son ventre encore plat. « Qu'est-ce qu'on va faire ?» murmura-t-elle. Le lendemain soir, elle arpentait son appartement, attendant l'arrivée de Nicolas. Elle avait répété une douzaine de façons différentes de lui dire, aucune ne se sentant juste. Comment mentionnait-on casually à un milliardaire qu'il allait être père après moins de 2 mois de fréquentation? Un coup doux à la porte arrêta son va-et-vient. Elle prit une profonde respiration et ouvrit. Nicolas se tenait là, inquiétude évidente dans ses yeux et un bouquet de fleurs sauvages à la main. « Tu as l'air pâle », dit-il en guise de salutation, entrant et plaçant immédiatement une main sur son front. « Tu es sûr que tu n'es pas malade ?» La tendresse du geste faillit la défaire. « Je ne suis pas malade », réussit-elle, prenant les fleurs. « Merci pour ça. Elles m'ont rappelé toi, » dit-il simplement, sauvage mais élégante. À tout autre moment, le commentaire l'aurait fait sourire. Maintenant, ça ne fit qu'augmenter son anxiété. Nicolas la suivit à la cuisine, regardant tandis qu'elle plaçait mécaniquement les fleurs dans l'eau. « Camille, qu'est-ce qui ne va pas? Et ne dis pas rien. Je te connais mieux que ça maintenant. » Elle se tourna pour lui faire face, s'agrippant au comptoir derrière elle pour le soutien. « Nous devons parler. » Son expression changea, une méfiance entrant dans ses yeux. Ce ne sont généralement pas les mots que quiconque veut entendre. « Je sais. » Elle fit un geste vers son petit salon. « Asseyons-nous. » Une fois assis sur son canapé usé mais confortable, Camille se retrouva incapable de maintenir le contact visuel. Elle fixa ses mains à la place, tordues ensemble sur ses genoux. « Camille, tu me fais peur, » dit Nicolas doucement. « Quoi que ce soit, nous pouvons le résoudre ensemble. » Elle leva les yeux vers lui, cherchant son visage. « Pouvons-nous, même si ça change tout ?» Il tendit la main pour sa main, sa prise chaude et rassurante. Même alors, le moment de vérité était arrivé. Camille prit une profonde respiration et prononça les mots qui changeraient un pour toujours leur relation. « Je suis enceinte. » Nicolas devint complètement immobile, son expression figée d'une façon qui ne révélait rien de ses pensées. Le silence s'étira entre eux, devenant plus insupportable à chaque seconde qui passait. « S'il te plaît, dis quelque chose », murmura finalement Camille. Il cligna des yeux, semblant revenir à lui. Comme « À quel point es-tu certaine ?»« 3 tests certaines, » répondit-elle. « Et tous les symptômes classiques. » Nicolas hocha lentement la tête, traitant. Puis, à sa surprise, un sourire commença à se répandre sur son visage, hésitant d'abord, puis grandissant en quelque chose de radiamment authentique. « Nous avons un bébé ?» Sa voix portait l'émerveillement plutôt que la peur. Le souffle de Camille se coupa. « Tu es heureux de ça ?»« Heureux ?» Il rit, le son bouillonnant de quelque part au fond. « Camille, je suis... » Il chercha les mots, puis abandonna et la tira dans une étreinte à la place, ses bras l'enveloppant avec une tendresse protectrice. Quand il la relâcha finalement, ses yeux étaient suspicieusement brillants. « Je sais que ce n'est pas ce que l'un de nous avait planifié. Je sais que c'est rapide. Probablement trop rapide par tout standard raisonnable. Mais oui, je suis heureux. » Le soulagement l'inonda, suivi rapidement par la confusion. « Je pensais que tu serais contrarié. Nous n'avons même jamais parlé d'enfants. » « Je n'ai jamais parlé d'enfants avec personne, »
admit-il. Après ma propre enfance, je n'étais pas sûr de vouloir risquer ça. Mais ça, il plaça une main douce sur son abdomen. Ça change tout. Camille couvrit sa main avec la sienne. Ça le fait certainement. Es-tu heureuse ? Demanda-t-il soudainement, l'incertitude vacillant dans ses yeux. J'ai été tellement pris par ma réaction que je n'ai pas demandé pour la tienne. La question lui donna une pause. Elle avait été tellement inquiète de sa réaction qu'elle n'avait pas entièrement traité ses propres sentiments. J'ai peur, admit-elle. Mais en dessous, oui, je pense que je suis heureuse. Elle sourit de façon tremblante. Je ne me suis jamais attendue à être mère si tôt. Mais quand j'ai vu ces tests positifs, après le choc, il y avait de la joie. Nicolas porta sa main à ses lèvres, y pressant un baiser. Alors nous serons effrayés et heureux ensemble. Ce ne sera pas simple, avertit Camille. Un bébé change tout, et nous apprenons encore à nous connaître. Vrai sur tous les points, accepta-t-il. Mais je sais assez pour être certain de ce que je ressens pour toi. Son expression devint sérieuse. Je t'aime, Camille. Je ne prévoyais pas de le dire si tôt, mais les circonstances ont accéléré notre chronologie. La déclaration lui coupa le souffle. Nicolas, tu n'es pas obligé de le dire en retour, dit-il rapidement. Je sais que c'est tôt, et maintenant avec le bébé. Je t'aime aussi, l'interrompit-elle, la vérité de cela l'inondant comme une vague. J'ai lutté contre ça parce qu'il semblait impossible de tomber si vite, mais je le fais. Son sourire aurait pu illuminer tout le strip de Vegas. Alors nous résoudrons le reste ensemble. Ils passèrent la soirée à parler de praticité. Rendez-vous chez le médecin, arrangement de vie, comment naviguer leur monde différent. Nicolas ne la pressa pas avec des solutions, écoutant plutôt ses préoccupations et offrant des options plutôt que des déclarations. Alors que la nuit avançait, il la tenait proche sur le canapé, sa main reposant protectivement sur son ventre. « Emménage avec moi », dit-il doucement contre ses cheveux. « Pas à l'appartement-terrasse, ce n'est pas un endroit pour un enfant. Mais j'ai une maison en dehors de la ville. Espace pour respirer, place pour une famille. » Camille se tendit légèrement. « C'est un grand pas. »« Avoir un bébé aussi, » fit-il remarquer doucement. « Mais je comprends si tu n'es pas prête. Nous pourrions chercher un nouvel endroit ensemble, quelque part qui semble nôtre plutôt que mien. » La considération dans son offre la toucha. « Puis-je y réfléchir ?»« Bien sûr. » Il embrassa sa tempe. « Pas de pression, pas de précipitation. Tout ce qui te met à l'aise. » Alors qu'ils étaient assis ensemble dans l'appartement silencieux, Camille sentit un sentiment de paix s'installer sur elle. Quels que soient les défis qui les attendaient, ils les affronteraient ensemble. Le lendemain matin, Camille se réveilla au son de Nicolas au téléphone dans sa cuisine, sa voix pitchée bas pour éviter de la déranger. « J'ai besoin que la réunion du conseil soit déplacée à la semaine prochaine, » disait-il. « Oui, je comprends que les actionnaires sont préoccupés. Non, ceci a la priorité. » Elle se glissa hors du lit et se dirigea vers l'embrasure de la porte, le regardant arpenter sa petite cuisine avec la concentration intense qu'il réservait typiquement aux crises commerciales. « Caroline, j'apprécie votre préoccupation, mais mon planning personnel n'est pas sujet à discussion de comité, » continua-t-il, une pointe du PDG puissant évident dans son ton. « Dégagez mon agenda pour les 3 prochains jours. » Il remarqua Camille debout là, et son expression s'adoucit immédiatement. « Je dois y aller, gérer ça, » dit-il à son assistante avant de raccrocher. « Bonjour, » dit-il, traversant vers elle et plaçant un baiser doux sur son front. « Comment te sens-tu ?»« Bien, » répondit-elle, l'observant curieusement. « As-tu juste dégagé ton agenda ? Qu'en est-il de la crise de Shanghai ?» Nicolas haussa les épaules. « Les investisseurs de Shanghai peuvent attendre. Ça ne peut pas. » « Ça ?» Il prit ses mains dans les siennes. « Commencer notre famille, découvrir notre avenir, être là pour ton premier rendez-vous prénatal. Nicolas, tu diriges une société de plusieurs milliards d'euros. Tu ne peux pas juste tout laisser tomber parce que je suis enceinte. Regarde-moi faire, » dit-il avec un sourire qui combinait charme juvénile et détermination inébranlable. « Certaines choses comptent plus que les deals d'affaires, Camille. » « Il m'a fallu 42 ans pour l'apprendre, »
mais j'apprends vite une fois que je saisis le point. » Avant qu'elle puisse répondre, un martèlement à sa porte les surprit tous les deux. « Camille !» La voix de son père traversa le bois. « Ouvre, nous devons parler. » L'expression de Nicolas s'assombrit. Je pensais qu'il était encore en cure. Il l'est, ou devrait l'être. Camille se dirigea vers la porte, mais Nicolas la tira doucement en arrière. « Laisse-moi faire, » dit-il tranquillement. Elle hocha la tête, soudainement reconnaissante pour sa présence. Quand Nicolas ouvrit la porte, Alexandre Beaumont se tenait oscillant légèrement dans le couloir, son apparence ébouriffée mais ses yeux clairs. Au moins il n'était pas ivre. « Où est ma fille ?» demanda Alexandre, puis aperçut Camille derrière Nicolas. « Te voilà. Nous devons parler. Seul. » Il foudroya Nicolas du regard. « Tout ce que vous devez dire à Camille, vous pouvez le dire devant moi, » répondit Nicolas calmement. Alexandre renifla. « Bien. Je viens de recevoir un appel intéressant du centre de désintoxication. Il semble que quelqu'un ait payé pour une année complète de traitement pour moi. Soins étendus, thérapie privée, tout ça. » Camille regarda Nicolas avec surprise. « Tu as fait ça ?» Nicolas hocha légèrement la tête. Ça semblait approprié. « Approprié ?» Alexandre rit amèrement. « C'est comme ça que tu appelles ça? Acheter le père gênant de ta copine ?»« Papa, arrête !» intervint Camille. Nicolas essayait d'aider. « Aider ?» Il essaie d'apaiser sa conscience. Alexandre passa une main dans ses cheveux clairsemés. D'abord la rénovation de la librairie, maintenant ça. Tu crois que je ne vois pas ce qui se passe? Il essaie de t'acheter, comme il achète tout le reste. La mâchoire de Nicolas se resserra, mais sa voix resta calme. Monsieur Beaumont, je comprends que vous soyez contrarié, mais... Vous ne comprenez rien, l'interrompit Alexandre. Vous pensez que parce que vous avez de l'argent, vous pouvez tout arranger. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas m'arranger, et vous ne pouvez pas acheter l'amour de ma fille. Vous avez raison, répondit Nicolas, surprenant les deux Beaumont. Je ne peux pas vous arranger. Seul vous pouvez le faire, et je ne peux pas acheter l'amour de Camille. Je ne voudrais pas même si je le pouvais. Mais je peux offrir des ressources qui pourraient rendre vos deux vies plus faciles, surtout maintenant. Surtout maintenant? Les yeux d'Alexandre se rétrécirent suspicieusement. Qu'est-ce que ça veut dire? Camille bougea pour se tenir à côté de Nicolas, puisant force de sa présence. Ça veut dire que je suis enceinte, papa. Tu vas être grand-père. Alexandre recula comme s'il avait été physiquement frappé. Enceinte? Par lui? Il pointa Nicolas d'un air accusateur. Était-ce ton plan depuis le début? Piéger un milliardaire avec un bébé? Ça suffit, dit Nicolas, sa voix descendant à un registre dangereux. Vous ne parlerez pas à votre fille de cette façon. Ou quoi? Défie Alexandre. Vous me ruinerez? Trop tard pour ça. Papa, s'il te plaît, supplia Camille. Ça n'aide personne. Je suis heureuse de ce bébé. Nicolas est heureux. Ne peux-tu pas essayer d'être heureux pour nous? Quelque chose dans son ton sembla pénétrer la colère d'Alexandre. Il regarda sa fille. Vraiment la regarda. Pour la première fois depuis des années. « Tu veux vraiment ça ?» demanda-t-il, sa voix soudainement petite. « Lui? Un bébé? » « Oui, » répondit-elle simplement. « Je le veux. » Alexandre se dégonfla, le combat le quittant. « Je voulais juste te protéger. »« Je sais, » dit Camille doucement. « Mais je n'ai pas besoin d'être protégé de Nicolas. Ce dont j'ai besoin, c'est que mon père se rétablisse, qu'il fasse partie de la vie de son petit enfant. » Les yeux d'Alexandre se remplirent de larmes. « Je ne sais pas si je peux être ce dont tu as besoin, Camille. Je t'ai tant déçu de fois. Alors essaie encore, dit-elle, tendant la main pour la sienne. Pour moi, pour ton petit enfant. » Nicolas regardait l'échange avec un mélange complexe d'émotions jouant sur ses traits. Quand Alexandre le regarda finalement, les deux hommes échangèrent un long regard évaluateur. « Si tu lui fais du mal, » commença Alexandre. « Je ne le ferai pas, » l'interrompit Nicolas. « Mais je comprends votre préoccupation. Je ressentirai la même chose pour quiconque impliqué avec mon enfant. » Quelque chose comme du respect vacilla sur le visage d'Alexandre. Il hocha une fois la tête, puis se tourna vers Camille. « Je vais essayer.
La cure, je veux dire. Vraiment essayer cette fois. Merci, murmura-t-elle. Après le départ d'Alexandre, promettant de retourner au centre, Camille se tourna vers Nicolas, l'émotion l'accablant. « Je suis désolé pour ça. »« Ne le sois pas, » dit-il, l'attirant près. « Les familles sont compliquées. Crois-moi, je comprends. » Elle reposa sa tête contre sa poitrine, écoutant le battement régulier de son cœur. Est-ce que c'est fou, tout ça? Nous, un bébé, nos mondes complètement différents qui entrent en collision. Complètement fou, accepta-t-il caressant ses cheveux. Et pourtant, d'une façon ou d'une autre, ça semble la seule chose qui fait sens. Alors qu'ils se tenaient ensemble dans le petit appartement, le soleil matinal filtrant à travers les fenêtres, Camille réalisa que ce qui avait commencé comme une situation impossible, un pari désespéré, une nuit d'obligation, s'était transformé d'une façon ou d'une autre en le plus grand cadeau de sa vie. Une famille à elle. Parfois les plus belles histoires commencent avec les chances les plus improbables. 4 mois dans sa grossesse, Camille se tenait devant le miroir en pied dans ce qui était maintenant leur chambre, s'émerveillant de la petite bosse distincte sous sa robe fluide. La maison du désert que Nicolas avait mentionnée s'avéra être une retraite moderniste époustouflante, nichée contre les collines, avec des fenêtres du sol au plafond qui apportaient le paysage dramatique à l'intérieur. Après beaucoup de discussions, elle avait accepté d'emménager, bien qu'elle garde son appartement au-dessus de la librairie pour les nuits tardives quand elle ne voulait pas faire le trajet de retour. C'était un compromis qui fonctionnait pour tous les deux. Nicolas comprenant son besoin d'indépendance, Camille acceptant son désir de pourvoir pour elle et leur enfant. « Tu rayonnes », dit Nicolas, apparaissant dans l'embrasure de la porte. Même après des mois ensemble, la vue de lui faisait encore rater un battement à son cœur. Aujourd'hui, il portait des vêtements décontractés. Jeans et une simple chemise boutonnée avec les manches roulées. Si différent des costumes de pouvoir que le monde associait avec lui. « Je me dilate », corrigea-t-elle avec un sourire, passant ses mains sur sa bosse. Il traversa vers elle, plaçant ses mains sur les siennes. Magnifiquement donc. Il l'embrassa doucement, puis vérifia sa montre. « La voiture sera là dans 20 minutes. Tu es sûre d'être prête pour ça ?» Aujourd'hui marquait un pas significatif. Leur première apparition publique ensemble, à l'ouverture d'un nouveau développement de logements abordables, financé par la fondation de Nicolas. Cela annoncerait aussi, inévitablement, à la fois leur relation et sa grossesse au monde. « Je suis sûre, » dit-elle avec plus de confiance qu'elle n'en ressentait, « bien que je n'ai pas hâte au gros titre demain. Promoteurs milliardaires et propriétaires de librairies attendent un enfant, intonna Nicolas d'une voix moqueusement sérieuse. Monde des affaires choqué. Camille rit. Plutôt comme croqueuse d'or piège milliardaire avec grossesse surprise. Son expression s'assombrit. Quiconque publie ça se retrouvera du mauvais côté d'un procès en diffamation. Mon chevalier en Armani brillant, le taquina-t-elle, touchant sa joue. Je plaisante. Je me fiche de ce qu'ils écrivent. Je connais la vérité. La vérité était devenue plus claire pour tous les deux avec chaque jour qui passait. Ce qui avait commencé comme une nuit, qu'aucun d'eux n'avait voulu, s'était transformé d'une façon ou d'une autre en exactement ce dont tous les deux avaient besoin. Nicolas s'était adouci sous l'influence de Camille, trouvant la joie dans les plaisirs simples qu'il avait précédemment négligés. Camille avait fleuri avec le soutien de Nicolas, étendant la librairie en un espace communautaire prospère tout en maintenant son indépendance. Et maintenant, avec leur enfant grandissant entre eux, ils créaient quelque chose qu'aucun n'avait attendu. Une famille construite sur le respect mutuel, la compréhension et un amour qui les avait tous deux aveuglés. L'ouverture du développement de logements se passa mieux que l'un ou l'autre n'avait anticipé. Nicolas donna un discours qui révéla le côté personnel qu'il gardait typiquement caché du monde des affaires, parlant passionnément de créer des foyers, pas juste des bâtiments. Camille se tenait fièrement à ses côtés, charmant journaliste et membre de la communauté avec sa chaleur authentique et son intelligence. Quand un journaliste particulièrement audacieux demanda à propos de leur chronologie de relations non conventionnelles, Camille répondit avant que Nicolas puisse intervenir. « Parfois, les meilleures choses dans la vie arrivent quand vous vous y attendez le moins, dit-elle.
sa main trouvant celle de Nicolas. Et parfois, le mauvais début mène à exactement la bonne destination. Plus tard ce soir-là, alors qu'ils rentraient chez eux sous un canopy d'étoiles, Nicolas semblait inhabituellement silencieux. « Tout va bien ?» demanda Camille, tendant la main pour toucher son bras. « Tu as été distrait depuis qu'on est parti. » Il couvrit sa main avec la sienne. « Juste en train de penser. »« À quoi ?»« À ce que tu as dit à ce journaliste. À propos des mauvais débuts et des bonnes destinations. » Elle sourit. « T'ai-je embarrassé avec ma sentimentalité ?» Le contraire. Il serra sa main. « Ça m'a fait réaliser quelque chose. »« Quoi ça ?» Au lieu de répondre directement, il demanda « Es-tu heureuse, Camille ? Vraiment heureuse de comment les choses ont tourné entre nous ?» La question l'a surpris. « Bien sûr que je le suis. N'es-tu pas ? Plus heureux que je n'ai jamais pensé possible, admit-il. Mais parfois je m'inquiète que tu aies été emporté dans tout ça. La grossesse, emménager ensemble. Que peut-être tu n'aies pas eu assez de temps pour choisir cette vie. » Camille se tourna sur son siège pour lui faire face plus pleinement. « Nicolas Dubois, as-tu des doutes sur nous ?»« Jamais sur nous, » clarifie-t-il rapidement. « Seulement sûr si je t'ai donné assez d'espace pour décider ce que tu veux vraiment. » Elle étudia son profil, illuminé par les lumières du tableau de bord. « D'où ça vient ? Quelqu'un a dit quelque chose à l'événement ?» Il secoua la tête. « Non, c'est juste. » Il hésita, puis continua. « Les mots de ton père me sont restés. À propos de moi, essayant d'acheter ton amour, acheter des solutions. Et j'ai réalisé qu'il n'avait pas entièrement tort. Il était ivre et amer, protesta Camille. Mais pas complètement faux, insista Nicolas. J'ai essayé de résoudre tout avec de l'argent, la librairie, la cure, cette maison. C'est mon réglage par défaut, et j'essaie d'être meilleur que ça. D'être digne de toi et notre enfant. » Le cœur de Camille fondit à la vulnérabilité dans sa voix. « Tu es digne. Et oui, tu as jeté de l'argent sur les problèmes au début. Mais tu as appris. Tu demandes maintenant, au lieu d'assumer. Tu écoutes quand je te dis ce dont j'ai besoin, versus ce que tu penses que j'ai besoin. » Ils entrèrent dans l'allée de leur maison, mais Nicolas ne fit aucun mouvement pour sortir de la voiture. « Il y a quelque chose que j'ai besoin de te demander, » dit-il, éteignant le moteur. « Et j'ai besoin que tu saches que, quelle que soit ta réponse, rien ne change à propos de mon engagement envers toi et notre enfant. » Le pouls de Camille s'accéléra. « D'accord. » Nicolas tendit la main dans sa poche et retira une petite boîte de velours. « Ce n'est pas comme j'avais prévu de faire ça. J'avais toute une soirée arrangée pour la semaine prochaine. Chef privé, quatuor à cordes, tout ça. » Très subtil, le taquina-t-elle, bien que sa voix tremblait. Il sourit avec regret. Exactement pourquoi je le fais différemment maintenant. Parce que tu mérites mieux que des grands gestes conçus pour impressionner. Tu mérites la simple vérité. Il ouvrit la boîte, révélant une bague qui fit halter Camille. Pas pour sa taille, bien que le diamant était certainement substantiel, mais pour son design distinctif. Ce n'était pas une bague de fiançailles typique, mais une pièce art déco, avec caractère et histoire. « Elle appartenait à ma grand-mère », expliqua Nicolas doucement. « Le seul mariage vraiment heureux dont j'ai été témoin en grandissant. Elle était bibliothécaire qui a épousé mon grand-père quand il n'était qu'un architecte en difficulté. Ils ont construit leur vie ensemble, brique par brique. » Des larmes montèrent aux yeux de Camille tandis qu'il continuait. « Je ne te demande pas de m'épouser à cause du bébé, ou parce que c'est l'étape attendue suivante. Je demande parce que ces derniers mois m'ont montré ce qui me manquait toute ma vie. Un partenaire qui me défie, m'ancre et me fait vouloir être meilleur que je suis. » Il prit sa main, ses yeux ne quittant jamais les siens. « Camille Beaumont, je t'aime plus que je pensais possible. Veux-tu m'épouser? Pas pour une raison, sauf que nous nous choisissons, chaque jour, pour tous les jours à venir. » Camille fut silencieuse pendant un long moment, des larmes coulant sur son visage. Puis, à la surprise de Nicolas, elle éclata de rire. « Je suis désolée, » haleta-t-elle à son expression confuse. « C'est juste !» Elle tendit la main dans son sac et sortit un petit paquet emballé. « J'allais te donner ça ce soir. » Perplexe, Nicolas le déballa pour trouver une première édition du Gatsby le Magnifique,
Son roman favori, avait-elle découvert des mois plus tôt. « Regarde la dédicace », l'urgea-t-elle. Il ouvrit la couverture pour trouver l'écriture élégante de Camille. « À Nicolas. Veux-tu m'épouser ?»« Tout mon amour, Camille. » Maintenant, c'était son tour de rire, le son riche remplissant la voiture. « Allais-tu vraiment me demander en mariage avec un livre ?» Ça semblait approprié pour une propriétaire de librairie, se défendit-elle, souriant encore à travers ses larmes. Et moins intimidant que d'acheter des bijoux pour un homme qui pourrait acheter toute la bijouterie. Nicolas se pencha à travers la console pour encadrer son visage dans ses mains. Alors c'est un oui ? C'est un oui mutuel, corrigea-t-elle, le tirant pour un baiser qui scella leur demande non conventionnelle. Plus tard cette nuit-là, alors qu'ils étaient allongés ensemble dans leur lit, la bague de fiançailles de Camille captant le clair de lune filtrant à travers les fenêtres, Nicolas traçait des motifs sur son ventre qui grandissait. « Je n'ai jamais pensé que j'aurais ça », admit-il tranquillement. « Une famille, quelqu'un vers qui rentrer. »« Moi non plus », confessa Camille. « Après la mort de ma mère et l'effondrement de papa, je me suis convaincu que j'étais mieux seul, plus sûr. Et maintenant ?» Elle couvrit sa main avec la sienne, sentant leur enfant bouger sous leur contact joint. Maintenant, je ne peux imaginer aucune autre vie, aussi terrifiant que ça soit parfois. Terrifiant ? Demanda-t-il. Aimer quelqu'un autant, savoir à quel point ça ferait mal de te perdre. Il embrassa son épaule doucement. Tu ne me perdras pas, je ne vais nulle part. Promets, murmura-t-elle. Avec tout ce que je suis, répondit-il. Nous écrivons une histoire différente, Camille. Pas l'histoire de mes parents, pas l'histoire de tes parents, la nôtre. Alors qu'ils dérivaient vers le sommeil entrelacés ensemble, Camille s'émerveilla du chemin étrange et sinueux qui les avait menés ici. Le pari désespéré d'un père, le plan de vengeance mal dirigé d'une fille. Une nuit qui aurait dû être leur seule, transformée en une vie de nuits ensemble. Rien de cela ne faisait sens logique, et pourtant d'une façon ou d'une autre, ça avait créé le sens le plus parfait de tous. L'histoire de leur famille, début non conventionnel et tout. Le lendemain matin, ils furent réveillés par le téléphone de Camille, sonnant de façon persistante. Elle tâtonna pour l'atteindre sur la table de nuit, répondant de façon somnolente. « Allô ? As-tu vu les journaux ?» La voix excitée de son assistant gérant vint à travers le haut-parleur. « Tu es partout !» Camille s'assit, instantanément plus alerte. « Quoi ? Les photos d'hier, elles sont partout dans les sections affaires, mais ce n'est même pas la meilleure partie. Quelqu'un a pris un cliché de vous deux dans la voiture hier soir. La bague est clairement visible. Dubois va se marier, est en tendance en ligne. » Nicolas, maintenant réveillé à côté d'elle, haussa un sourcil interrogateur. Camille mit le téléphone sur haut-parleur et plaça un doigt sur ses lèvres. « Waouh, c'était rapide !» dit-elle neutralie. « Alors c'est vrai ? Tu es fiancé à Nicolas Dubois ?» La voix de son assistante monta d'une octave. « Le même Nicolas Dubois qui a acheté ses premières éditions rares le mois dernier ? Le même Nicolas Dubois dont tu attends le bébé ?»« Oui, Rachel, le même, » confirma Camille, incapable de garder l'amusement de sa voix. « Bien que j'apprécierais si tu ne diffusais pas la nouvelle du bébé tout de suite. Nous disons encore à la famille. »« Trop tard, » répondit Rachel. « C'est mentionné dans au moins 3 articles que j'ai vus. Mais ne t'inquiète pas, ils sont principalement positifs. Promoteur milliardaire. Trouve l'amour avec propriétaire de librairie indépendante est mon titre favori jusqu'à présent. » Nicolas se pencha plus près du téléphone. « Bonjour, Rachel. Pourriez-vous nous rendre service et apporter des copies de tous ces journaux à la maison plus tard ?» Un couinement vint à travers le haut-parleur. « Monsieur Dubois, je veux dire, oui, bien sûr, absolument. »« Merci, » dit-il avec fluidité. « Et peut-être pourriez-vous gérer la librairie aujourd'hui. Je pense que Camille et moi avons besoin d'une journée pour nous. »« Bien sûr, pas de problème. Félicitations à vous deux. » Après avoir raccroché, Camille s'effondra contre les oreillers avec un gémissement. Tant pour des fiançailles privées. Nicolas la rassembla dans ses bras, ricanant. « Bienvenue dans mon monde. Au moins, ils ont eu le titre droit. J'ai trouvé l'amour avec une propriétaire de librairie indépendante.
La plus têtue, défiante, merveilleuse qui existe. Elle lui piqua joyeusement les côtes. Tu as oublié enceinte et hormonale. Celle aussi, accepta-t-il, embrassant son front. Bien que celles soient des conditions temporaires. Les parties têtues et défiantes semblent être des caractéristiques permanentes. Tu ne me voudrais d'aucune autre façon, déclara-t-elle. Non, dit-il doucement, son expression devenant sérieuse. Je ne le ferai pas. Tu es parfaite exactement comme tu es, Camille Beaumont. Bientôt Camille Dubois, musa-t-elle. Ou Beaumont Dubois, je n'ai pas encore décidé. Peu importe ce que tu choisis, l'assura-t-il. Tant que nous sommes ensemble, le nom n'est que des détails. Alors que le soleil matinal remplissait leur chambre de lumière dorée, Camille réalisa que l'histoire qui avait commencé avec le pari désespéré de son père, une histoire qui n'aurait jamais dû être qu'une tragédie, s'était transformée d'une façon ou d'une autre en quelque chose de beau. Contre toute attente, contre toute logique, contre toutes les attentes, elle avait trouvé sa fin heureuse, ou plutôt, son heureux commencement. Parfois, les plus grands cadeaux arrivent dans les paquets les plus inattendus. Le soleil d'automne jetait une lueur dorée à travers le jardin du domaine du bois, où des chaises blanches étaient arrangées en rangées élégantes et une arche de fleurs sauvages attendait. C'était un petit rassemblement selon les standards de milliardaires. Seulement 50 invités comparés au mariage de société qui remplissait typiquement les pages mondaines. Mais pour Nicolas et Camille, c'était parfait. À 8 mois de grossesse, Camille avait insisté sur une petite cérémonie avant l'arrivée de leur enfant. « Je veux que nous soyons mariés quand je deviens mère », avait-elle expliqué. Pas parce que nous devons, mais parce que nous choisissons de le faire. Maintenant, alors qu'elle se tenait dans la suite nuptiale de leur maison, son père frappa doucement à la porte. « Camille, es-tu prête ?» Elle se tourna du miroir, sa simple robe ivoire coulant gracieusement sur son ventre prononcé. « Entre, papa !» Alexandre Beaumont entra, paraissant plus sain qu'il ne l'avait depuis des années. 6 mois sobre, avec des yeux clairs et des mains fermes, il s'arrêta net à la vue de sa fille. « Tu ressembles exactement à ta mère, » dit-il, la voix épaisse d'émotion. Camille sourit, touchant le collier de perles qui avait été de sa mère. « J'aimerais qu'elle puisse être ici. »« Elle laisse, » l'assura Alexandre, traversant pour prendre ses mains. « Elle serait si fière de toi, Camille. Si fière de la femme que tu es devenue, de la vie que tu as construite. Même si j'épouse Nicolas Dubois, demanda-t-elle, seulement à moitié plaisantant. Alexandre eut la grâce de paraître chagrin. Surtout parce que tu épouses Nicolas. Il m'a fallu trop longtemps pour le voir. Mais cet homme t'aime d'une façon que je ne pensais pas exister en dehors des livres. Il le fait, accepta Camille doucement. Et tu l'aimes de la même façon, observa son père. Je le fais. Elle serra ses mains. Merci d'être ici, papa, pour avoir cherché de l'aide, pour avoir essayé. Alexandre hocha la tête, clignant des yeux pour retenir les larmes. J'ai beaucoup à rattraper. Pour toi, pour mon petit enfant. Il redressa ses épaules. Mais aujourd'hui ne concerne pas le passé, c'est à propos de votre avenir. Es-tu prête? Camille jeta un dernier regard dans le miroir, à la femme qu'elle était devenue, si différente de la personne en colère et blessée qui avait marché dans l'appartement-terrasse de Nicolas cette nuit fatidique. Je suis prête. À l'extérieur, Nicolas attendait sous l'arche de fleurs, paraissant inhabituellement nerveux. Son témoin, son ami d'enfance Thomas, qui l'avait soutenu à travers les jours les plus sombres du divorce de ses parents, lui tapa rassurément sur l'épaule. « Respire, mec !» murmura Thomas. « Elle ne va pas s'enfuir. » Nicolas réussit un sourire tendu. « Je sais. C'est juste. » Il fit un geste vaguement. « Tu n'as jamais pensé que tu serais ici. » Finit Thomas pour lui. Aucun de nous ne l'a fait. Le grand Nicolas Dubois, phobique de l'engagement notoire, attendant sa fiancée enceinte. Quand tu le dis comme ça ressemble à un mauvais roman à l'eau de rose, répondit Nicolas sèchement. Thomas rit. Plus comme le meilleur. Je te connais depuis 30 ans, Nicolas. Je ne t'ai jamais vu regarder quelqu'un comme tu regardes Camille. Avant que Nicolas puisse répondre, le quatuor à cordes commença à jouer et les invités se levèrent.
Toutes les pensées s'enfuirent de l'esprit de Nicolas, tandis que Camille apparut au bras de son père, radieuse dans sa robe simple, une main reposant protectivement sur son ventre. Leurs yeux se rencontrèrent à travers le jardin, et tout le reste s'effaça. Les invités, la musique, les fleurs. Il n'y avait que Camille, marchant vers lui, portant leur enfant, lui apportant un bonheur qu'il n'avait jamais osé imaginer pour lui-même. Alexandre plaça la main de Camille dans celle de Nicolas avec une solennité qui parlait de promesses tenues et de leçons apprises. Alors qu'il se tournait pour faire face à l'officiant, Nicolas se pencha près pour murmurer à l'oreille de Camille. « Tu es belle. » Elle sourit, serrant sa main. « Toi aussi. » La cérémonie fut brève mais sincère. Ils avaient écrit leurs propres vœux, ceux de Camille poétiques et émouvants, ceux de Nicolas surprenamment vulnérables, venant d'un homme connu pour son acumène d'affaires plutôt que son ouverture émotionnelle. « Je promets de me souvenir que notre histoire a commencé avec du courage. Le tien, dit Nicolas, sa voix portant à travers le jardin. Tu es entré dans ma vie préparée pour la bataille, et au lieu de cela, nous avons trouvé la paix. Je promets d'honorer ce cadeau chaque jour, de ne jamais prendre pour acquis la famille que nous construisons, et de t'aimer toi et notre enfant avec tout ce que je suis. » Les yeux de Camille scintillèrent de larmes tandis qu'elle prononçait ses vœux. Je promets de me souvenir que l'amour peut grandir dans les endroits les plus improbables, même entre une propriétaire de librairie et un milliardaire. Une ondulation de rire affectueux se déplaça à travers les invités. Je promets de te défier quand tu as besoin d'être défié, de te soutenir quand tu as besoin de soutien, et de t'aimer toujours à travers tous les chapitres que notre histoire contient. Quand l'officiant les prononça mari et femme, Nicolas attira Camille dans un baiser doux qui parlait de révérence et de promesse. Le petit rassemblement éclata en applaudissements. À la réception, tenue sur la terrasse surplombant le paysage, Camille parlait avec des invités quand elle sentit une sensation étrange. Elle plaça une main sur son abdomen, un petit froncement traversant ses traits. Nicolas remarqua immédiatement, se détachant d'une conversation pour bouger à ses côtés. « Qu'est-ce qui ne va pas ?»« Je ne suis pas sûre, dit-elle, grimaçant légèrement. Juste un pincement. » Avant qu'il puisse répondre, Camille haleta, tandis qu'une contraction ondulait à travers elle. « Oh !» Les yeux de Nicolas s'élargirent d'alarme. « Est-ce que c'est le moment? Mais tu n'es pas dû avant un autre mois. »« Apparemment, votre enfant a votre impatience, » dit Camille à travers les dents serrées, tandis qu'une autre contraction frappait. « Et votre timing dramatique. » Ce qui suivit fut un tourbillon d'activités que leurs invités décriraient plus tard comme la réception de mariage la plus excitante jamais. Le médecin sur place, Nicolas avait insisté pour avoir le personnel médical présent juste au cas où, confirma que Camille était effectivement en travail. « Mais c'est trop tôt, » protesta Camille, tandis qu'on l'aidait à une chambre. « Seulement de quelques semaines, » l'assura le médecin. « Tout a l'air bien, mais nous devrions vous amener à l'hôpital pour être sûrs. » Nicolas, déjà au téléphone arrangeant pour son hélicoptère privé de les transporter, se tourna vers les invités de mariage perplexes. « J'ai peur que nous devions écourter la célébration. Il semble que notre famille s'étend un peu en avance sur le programme. » Alexandre s'approcha, inquiétude gravée sur son visage. « Est-ce que tout va bien ? Votre petit enfant a apparemment hâte de rejoindre la fête, » expliqua Nicolas, son extérieur calme masquant l'anxiété en dessous. « Nous nous dirigeons vers l'hôpital maintenant. » Alexandre hocha la tête, plaçant une main sur l'épaule de Nicolas. « Prends soin d'elle. »« Avec ma vie, » promit Nicolas, les mots simples cimentant une nouvelle compréhension entre les deux hommes. Des heures plus tard, dans une suite d'hôpital privé, Camille était allongée, épuisée mais radieuse, un petit paquet blotti dans ses bras. Nicolas était assis à côté d'elle sur le lit, un bras autour de sa femme, l'autre main touchant doucement le visage parfait de leur fille. « Elle est belle, » murmura-t-il, émerveillement évident dans sa voix. « Juste comme sa mère. » Camille sourit fatiguée. « Elle a tes yeux, et définitivement ton sens du timing dramatique. » Leur fille, Emma Grace Dubois, était arrivée à exactement minuit, exactement 6 heures après que ses parents aient échangé leurs vœux. 7 livres de perfection avec les traits délicats de sa mère et les yeux gris intenses de son père.
Bonjour Emma, dit Nicolas doucement, offrant son doigt à la petite main qui l'agrippa immédiatement avec une force surprenante. Nous t'attendions. Un coup à la porte annonça l'arrivée d'Alexandre, ses bras pleins de roses. Il s'arrêta net à la vue de sa fille et petite-fille, l'émotion l'accablant. « Elle est parfaite », respira-t-il, des larmes montant à ses yeux. « Veux-tu la tenir ?» demanda Camille. Le regard de terreur et de désir qui traversa le visage d'Alexandre fit sourire Nicolas et Camille. Avec des instructions prudentes, Nicolas aida à transférer Emma dans les bras de son grand-père. « Soutiens sa tête. Oui, comme ça, » guida-t-il, ses mains fermes et sûres. « Tu l'as. » Alexandre regarda sa petite fille avec une expression de pur émerveillement. « Bonjour petite, » murmura-t-il. « Je suis ton grand-papa, et je promets d'être meilleur pour toi que je ne l'ai été pour ta maman. » Le serment simple, prononcé du cœur, apporta des larmes aux yeux de Camille. Elle tendit la main pour la main de Nicolas, puisant force de sa présence solide. « Nous l'avons fait, » murmura-t-elle. « Nous sommes une famille. » Nicolas embrassa son front doucement. « Nous l'avons toujours été depuis cette première nuit. Nous ne le savions juste pas encore. » Alors qu'Alexandre rendait à contre-cœur Emma dans les bras de sa mère, les trois adultes formèrent un tableau qui aurait semblé impossible juste un an plus tôt. Un joueur réformé, un milliardaire adouci et une propriétaire de librairie qui les avait tous réunis, unis par le petit miracle dans ses bras. Le lendemain matin, alors que le lever du soleil peignait le ciel en nuances de rose et d'or, Nicolas se tenait près de la fenêtre de la chambre d'hôpital de Camille, Emma dormant paisiblement contre sa poitrine. Il avait refusé de partir, passant la nuit dans la chaise d'hôpital inconfortable, ne voulant rater aucun moment des premières heures de sa fille. Camille les regardait du lit, son cœur si plein qu'il menaçait de déborder. « Elle a l'air à l'aise là », observa-t-elle doucement. Marcus se tourna, un sourire transformant son visage habituellement sérieux. « Elle se sent à l'aise ici. » Il traversa pour s'asseoir à côté de Camille sur le lit, berçant soigneusement leur fille. « Je n'ai jamais su que je pouvais aimer quelqu'un si instantanément, si complètement. »« C'est la parentalité, » dit Camille, tendant la main pour toucher les cheveux vaporeux et sombres d'Emma. « Ça change tout. Tu as tout changé en premier, » lui rappela Nicolas. « Si tu n'avais pas marché dans mon appartement terrasse cette nuit-là, si tu n'avais pas été assez courageuse pour me faire face, si mon père n'avait pas fait ce pari terrible, ajouta Camille, avec un sourire rufule. Exactement. Nicolas regarda leur fille endormie. Le pire pari de sa vie a mené au meilleur pari de la nôtre. Un coup à la porte les interrompit. Une infirmière entra, suivie d'une Rachel nerveuse de la librairie, portant un grand panier cadeau. « Vous avez des visiteurs », annonça joyeusement l'infirmière. « Quelques-uns, en fait. Il y a une petite foule dans la salle d'attente. » Rachel s'avança avec hésitation. Le personnel de la librairie voulait envoyer leurs félicitations. Et, il y a aussi des journalistes dehors. Apparemment, mariage de milliardaire interrompu par naissance d'héritier est un gros titre. Nicolas et Camille échangèrent des regards amusés. « Dis au personnel qu'ils peuvent venir, deux à la fois, » décida Camille. « Les journalistes peuvent attendre une déclaration officielle. » Alors que Rachel partit pour relayer le message, Nicolas changea Emma doucement dans ses bras. « Es-tu prête pour ça? Notre fille va grandir sous les projecteurs. » Camille considéra la question sérieusement. « Je pense qu'elle ira bien. Elle nous a pour la protéger, pour lui enseigner ce qui compte vraiment. » Elle toucha l'alliance simple au doigt de Nicolas. « L'argent, la célébrité, l'opinion publique, rien de tout ça ne compte autant que ça, que nous. » Nicolas hocha la tête, comprenant parfaitement. Tant que nous nous souvenons de ça, nous irons bien. Au cours des prochaines heures, un flux régulier de biensouhaiteurs visita. Employés de librairie, équipe exécutive de Nicolas, amis qui avaient assisté au mariage interrompu. Chaque visiteur fut accueilli avec la même vue. Nicolas et Camille ensemble, leur fille entre eux. Une famille créée des commencements les plus improbables. Quand ils furent finalement seuls à nouveau, Emma dormant paisiblement dans le berceau d'hôpital, Nicolas s'étira à côté de Camille, sur le lit étroit, la tenant proche. « À quoi penses-tu »
demanda-t-il, remarquant son expression contemplative. Je pense à la nuit où nous nous sommes rencontrés, admit-elle. À quel point j'étais en colère. À quel point j'étais déterminé à te haïr. Tu avais de bonnes raisons, lui rappela-t-il. Je pensais que j'en avais, corrigea-t-elle. Mais j'avais tort, et je suis si contente de l'avoir été. Elle se tourna pour lui faire face, traçant les lignes de son visage avec des doigts doux. Te rends-tu compte que si une seule chose s'était passée différemment, si je n'avais pas accepté le schème fou de mon père, si tu n'avais pas accepté son pari, si tu n'avais pas enregistré notre conversation, ajouta Nicolas avec un sourire taquin. Camille rit doucement. Oui, ça aussi. Si quelque chose s'était passé différemment, nous ne serions pas ici maintenant. Emma n'existerait pas. C'est une pensée terrifiante, accepta Nicolas, mais aussi rassurante. Comment ça? Ça me fait croire au destin, aux choses qui arrivent pour une raison. Il l'embrassa doucement. Que d'une façon ou d'une autre, nous étions destinés à nous trouver, même à travers les circonstances les plus improbables. Le milliardaire et la propriétaire de librairie, moussa Camille, ça ressemble au destin ou à un très bon livre. Le meilleur livre, corrigea Nicolas, et nous l'écrivons encore. Il jeta un coup d'œil au berceau où leur fille dormait. Commençant un nouveau chapitre aujourd'hui. Alors qu'ils étaient allongés ensemble dans la chambre d'hôpital silencieuse, le premier jour de leur vie mariée et la première journée de vie de leur fille, se déroulant autour d'eux, Camille réfléchit au chemin étrange et sinueux qui les avait menés ici. Un pari désespéré qui n'aurait jamais dû être fait. Une nuit qui n'aurait jamais dû arriver. Un amour qui n'aurait jamais dû fleurir. Et pourtant, contre toute attente, contre toute raison, contre toutes les expectatives, ça s'était passé. Leur histoire, improbable, non conventionnelle, parfaite dans son imperfection, ne faisait que commencer. Et comme toutes les meilleures histoires, elle promettait d'être une aventure qu'aucun d'eux n'aurait pu écrire seul. 5 ans, plus tard. « Papa, plus haut ?» demanda Emma, ses yeux gris, si semblables à ceux de son père, scintillant de joie, tandis que Nicolas la poussait sur la balançoire dans le jardin de leur maison. « Plus haut et tu toucheras les nuages », l'avertit-il, mais obtempéra avec une poussée plus forte qui l'envoya planer vers le ciel provençal. Depuis la terrasse, Camille les regardait, une main reposant sur son ventre gonflé, où leur deuxième enfant, un garçon cette fois, donnait énergiquement des coups de pied. À côté d'elle, Alexandre était assis confortablement dans un fauteuil roulant, sa santé déclinante, mais ses esprits hauts tandis qu'il regardait sa petite fille jouer. « Elle a sa détermination », observa Alexandre avec affection. « Et ton esprit, une combinaison dangereuse, » accepta Camille avec un sourire. Les enseignants de sa maternelle ne savaient déjà plus quoi faire d'elle. Alexandre ricana. Un hybride du Bois-Beaumont était destiné à être formidable. Camille couvrit la main noueuse de son père avec la sienne. « Merci, papa. »« Pourquoi ? » ?»« Pour avoir fait ce pari ridicule, » dit-elle simplement. « Je n'aurais jamais pensé dire ça, mais c'était la meilleure erreur que tu aies jamais faite. » Les yeux d'Alexandre se voilèrent. « Parfois, les mauvais choix mènent aux bonnes places, » dit-il tranquillement. « Je suis juste content d'avoir vécu assez longtemps pour le voir. » Nicolas s'approcha, portant une Emma gloussante à l'envers comme un sac de pommes de terre. « Cette petite singe dit qu'elle a faim, » annonça-t-il. « Repose-moi, papa » couina Emma de plaisir. Nicolas la retourna à l'endroit avec une aisance pratiquée, la posant doucement sur ses pieds. « Va te laver les mains pour le déjeuner, princesse. » Tandis qu'Emma courait à l'intérieur, Nicolas se pencha pour embrasser Camille, sa main trouvant automatiquement son ventre. « Comment vont mes autres personnes favorites ? » « Nous allons bien, » l'assura Camille. « Ton fils pratique ses compétences de footballeur sur mes organes internes. »« C'est mon garçon, » dit Nicolas fièrement, puis se tourna vers Alexandre. « Et toi, Alexandre, tu te sens d'attaque pour déjeuner sur la terrasse ?» La préoccupation authentique dans la voix de Nicolas témoignait du chemin parcouru par les deux hommes. D'ennemi amer à beau-père, réticent à quelque chose s'approchant de l'amitié, leur relation avait évolué pour le bien d'Emma, et, finalement, pour le leur. « Je ne le raterai pas, » répondit Alexandre.
Quelqu'un doit s'assurer qu'Emma mange ses légumes quand son père les glisse dans son assiette. Nicolas rit, aidant Alexandre à manœuvrer son fauteuil roulant vers la table de dining extérieure. « Je n'aurais jamais pensé dire ça, mais tu es un bon grand-père, Alexandre. »« Meilleur que j'ai été père », reconnut Alexandre sans amertume. « Les secondes chances sont des choses précieuses. » Camille les suivit, son cœur plein tandis qu'elle regardait les deux hommes les plus importants de sa vie, autrefois ennemis jurés, maintenant unis dans leur amour pour Emma et pour elle. Plus tard ce soir-là, après qu'Emma fut bordée avec des histoires et des chansons, après qu'Alexandre se fut retiré dans sa suite dans leur maison, Camille et Nicolas se tenaient ensemble sur le balcon de leur chambre, regardant le ciel étoilé de Provence. « Heureuse ?» demanda Nicolas, ses bras l'encerclant par derrière, les mains reposant sur leur fils à naître. « Complètement », confirma Camille, se penchant contre sa force solide. « Toi, plus que je n'ai jamais pensé possible. » Il embrassa le sommet de sa tête. « Quand je pense à comment nous avons commencé, un pari qui n'aurait jamais dû être fait, se rappela Camille. Et le meilleur pari que j'ai jamais accepté, finit Nicolas, même si je ne le savais pas à l'époque. » Alors qu'ils se tenaient ensemble sous la vaste canopée d'étoiles, leur fille dormant paisiblement près d'eux, leur fils grandissant plus fort chaque jour dans le corps de Camille, ils s'émerveillèrent du chemin improbable qui les avait réunis. Le pari désespéré d'un père, la vengeance mal dirigée d'une fille, une nuit qui avait tout changé, et l'héritier précieux qui avait uni deux mondes, guérissant de vieilles blessures et créant un avenir plus brillant qu'aucun d'eux n'avait osé rêver. Fin.